Mais tout de suite, on retrouve Matt. Ouais. Oui, oui, Alors, tout à Matt, fait. dis-moi tout. On avait dit qu'on parlait déjà au départ de ce que Sega nous avait réservé pour leurs 60 ans, Ouais. leur anniversaire. On en avait parlé 60 ans, ouais. il y a pas longtemps, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et en fait, ils avaient annoncé une surprise extraordinaire. Donc, ils ont annoncé deux surprises qui sont absolument pas extraordinaires. Donc, je vais aller très rapidement. D'abord, il y a, je ne sais pas si vous vous rappelez la console, la Game Gear, qui était la portable de Nintendo. Là, la Ouais. portable De Sega, ouais. qui était face à la Game Boy de Nintendo, qui était en couleur, mais qui était quand même une console qui n'a pas énormément cartonné parce que, un, il y avait une autonomie pourrie. Je crois qu'on pouvait jouer 2-3 heures et puis il fallait changer les piles. En plus, c'était des grosses piles, Oui. donc pas très écolo en plus. Ensuite, le prix. Je crois qu'elle était au moins 2 fois plus chère que la Game Boy. Donc, bon, pour une portable, c'est souvent on l'offrait aux enfants au départ, c'était un peu cher. Et après, bon, la ludothèque, évidemment, celle de la Game Boy, comme la Game Boy a cartonné, la ludothèque de la Game Gear a pu vendre en moins et a pas pu rattraper la folie de toutes les sorties Nintendo. Alors, qu'est-ce que font pour leurs 60 ans Sega. Sega? Eh ben, ils sortent 4 mini Game Gear. Enfin, c'est une mini Game Gear, mais c'est vraiment de la taille. Je sais pas si sur la vidéo on voit vraiment Oui. la taille. C'est C'est effrayant, voilà, elle tient dans les voilà. doigts, mais en Voilà. fait, Ah oui. on voit rien Ouais, et les on. Rikiki, ouais. Ouais, voilà, donc c'est pratiquement injouable. Quand on regarde le catalogue, en plus, il y a 4 Game Gear. C'est vraiment un truc de collection, hein. C'est de la taille Quatre d'un Game Gear porte-clés en plus, on peut pas jouer dessus. différentes, voilà. Il y a 4 porte-clés différents de couleurs différentes. Et en plus, pour chaque Game Gear, il y a 4 jeux différents. Donc, si on veut, par exemple, jouer à Shining Force, faut prendre une seule. Enfin bon, voilà. Enfin, vous voyez, Ah C'est-à-dire oui, qu'on. parce que bien 4 sûr, jeux quatre jeux par console. Et il n'y a En qu'un bon, plus, il y a qu'un bon jeu par console à chaque fois, donc on est obligé d'avoir plusieurs consoles si on veut avoir tous les hits. ouais, et ouais. puis on s'en fout. On s'en Oui, fout. De c'est toute façon, la ça. plupart des jeux sont injouables. Moi, j'aime bien Shining Force, hein, qui est dedans. C'est un RPG. Déjà, sur la télévision de l'époque, on avait du mal à lire les textes et c'est le principal du jeu. Donc là, je crois que c'est injouable. C'est vraiment un truc de collection. En plus, ça sort qu'au Japon. Je pense que les collectionneurs occidentaux vont en commander, hein. Ouais. Et ça, voilà, c'est vraiment presque une non-info. Est-ce C'est qu'on s'app- joli, c'est fait pour être dans des magasins de gadgets, quoi, voilà. C'est ça, c'est limite du foutage de gueule par rapport à ce qui se fait en plus aujourd'hui en termes de Ouais, techno ou oui, c'est d'innovation. surtout. Ouais, enfin, après, c'est voilà, c'est une petite connerie, mais c'est surtout qu'il y a un journaliste je crois, de Famicom, je sais plus quel magazine, qui s'était affolé, genre, vous avez jamais vu ça. Bon, en tout cas, c'était pas cette info-là. Hum, Et hum, la hum. deuxième info, c'est ce que tu me disais, Seb, j'avais pas vu. En fait, c'est qu'ils ont annoncé une sorte de cloud gaming, mais qui utiliserait les capacités des bornes d'arcade, Ouais. donc au Japon, hein, parce qu'ici, il n'y en a pratiquement plus. Oui, c'est fini, c'est Au mort ici les Japon, bornes d'arcade. Ouais. voilà, au Japon, Sega a encore pas mal de bornes. Je ne sais pas combien il y en a, il y en a peut-être entre 10 et 20 000 encore au Japon, Hum. de bornes d'arcade dans les salles. Et, voilà. Et donc, j'ai pas trop compris, c'est une sorte de fog technologie, de fog C'est un qui cloud qu'ils appellent utilise, différemment. Oui, oui, c'est ça. Oui. ouais, voilà, qui utiliserait la capacité des processeurs des bornes d'arcade quand elles ne tournent pas, mais aussi quand elles tournent. Enfin bon, Oui, je comprends pas trop. Peut-être que des techniciens pourraient m'expliquer le truc, mais les gens sont assez dubitatifs. En tout cas, oui, c'est assez flou. On est dans le fog, c'est assez flou. Alors, bon, littéralement. Ah, joli. s'il faut Joli. des bornes d'arcade dans 5 ans, il n'y en aura pratiquement plus au Japon. Donc, Oui, c'est ça. Même si c'est plus enfin, voilà, culturel chez c'est eux pas que chez vraiment un nous. truc Bon, d'avenir. ouais. On n'est pas vraiment dans l'avenir, quoi. Non. Donc voilà, ça c'était les fausses bonnes nouvelles des 60 ans de Surprise Sega. de Sega, ouais. Voilà. Les fausses Et on surprises de souhaite quand même Sega, un bon voilà. anniversaire parce qu'on aime bien Sega Ah, et je mais crois que tout le monde aime bien voilà. Sega, quoi. Donc voilà. Ah, Et ouais, après, il y en a encore qui vont dire qu'à 60 ans, on est moins performant, on est moins étonnant, voilà. La voilà, démonstration, par voilà. Bon, exemple, hein. c'est des anciens, donc Christophe, qu'en penses-tu? c'est que non. Oh, moi, ce que je vois, c'est que c'est encore des petits trucs avec des
des batteries de merde et du plastoc qui vont finir à la poubelle, quoi. Oui, Voilà. c'est ça, voilà. Ouais, ça c'est vrai que ça risque de finir comme ça, c'est dommage. Ouais. Parce Bon, là, que, attends, juste Matt, sur les mini Game Gear, là, impossible de mettre de nouveaux jeux, de télécharger des trucs, il n'y a pas de connexion USB, Internet, Ethernet, pardon. normalement, Wi-Fi, non. Enfin, a priori, ça sort que le 6 octobre. Hein. Alors, Olive Uniquement au Decade Japon. sur le chat qui est présent, d'ailleurs on te salue Olive, on est content de te retrouver. Il a bon espoir que la console soit rapidement à câble et qu'on pourra y mettre beaucoup plus que ce qui est prévu dessus. Voilà, il dit ça Oui, voilà. ça a toutes les Il y a- chances d'être hacké, on pourra mettre les jeux qu'on veut et en faire autre chose. Voilà, ou peut-être qu'on pourra la relier au fameux FOG streaming de Sega pour jouer aux jeux sur borne. Mais en plus, il y a un truc qui est rigolo, j'avais oublié de vous dire, c'est que quand les mecs qui ont conçu les consoles ont dû arriver au marketing de Sega, voilà, nos consoles, on vous les laisse pour que vous réfléchissiez à la promo. Les mecs ont dû arriver et dire le lendemain, mais on n'a même pas pu jouer avec, donc ça sert à quoi? Et donc, ils ont sorti derrière une loupe. Il va y avoir une loupe qui, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, une Big Window Micro, je ne sais quoi, une grosse loupe pour pouvoir jouer aux consoles. Donc, c'est carrément Non, mais absurde. après Nintendo qui nous C'est vend des rigolo, papiers en c'est presque carton, surréaliste, donc Sega ça me qui fait nous rigoler. vend des loupes, quoi. C'est ça, Oui, voilà. voilà. Non, mais C'est la ça. diversification, quand même, c'est merveilleux. C'est ça, c'est Ouais, pas ça. ouais. Bon, bah voilà, Ils ont fait la c'était loupe après parce que. voilà, les 60 ans de Sega, bien dommage, oui. Bon, alors d'autres petits jeux intéressants ou pas forcément récents, mais autour justement de l'actu un peu écolo. T'avais trouvé d'autres choses quand on avait discuté? Oui. Bah, moi, j'avais surtout pensé. Toi, je sais que tu pensais à Never Alone. Ouais. Mais je pense que là, c'est plus toi qui allais jouer. Moi, je vois très bien le jeu. Hein. Oui. Bah, Rapide. écoute, je vais nous le mettre rapidement avec le son. Si pour finir, Sega, avant quelques mots sur Sega qui va distribuer gratuitement Total War 3. Donc les Total War, c'est monstre du jeu de stratégie en temps réel, des milliers d'unités contre des milliers d'unités, des Voilà, c'est un des plus gros civilisations. jeux de stratégie. Ouais. 200 heures de jeu pour finir une campagne Sur PC, hein. ouais, sur PC. Tu fais bien de le préciser. Et là, on va se retrouver. Donc, on fait grandir sa civilisation avec la politique, les villes, des dizaines de facteurs au tour par tour. Et le but est évidemment de lever des armées et de se battre en temps réel contre l'adversaire. Et là, l'intérêt, c'est la guerre de Troie qui est reproduite. Donc, avec les héros de la guerre de Troie ou les personnages mythologiques. Ouais, sur PC. Tu fais bien de le préciser. Et oui. Et là, on va se retrouver en effet avec les personnages de Troie qui vont s'affronter. Donc les Troyens contre Achille, Agamemnon, Ulysse, de manière assez historique. Achille sera plutôt un combattant, Hector sera plutôt un défenseur. Et le but est de reproduire les grands événements, les grandes dates clés de la guerre de Troie, dates supposées clés de la guerre de Troie en tout cas. Les personnages mythologiques et les dieux n'apparaissent pas directement, ce sont des hommes qui portent des équipements pour correspondre. Là, on a le combat entre Achille et Hector justement. Et ce jeu va arriver gratuitement sur l'Epic Game Store pendant une journée à son lancement entre mi-août et fin août. Donc surveillez bien le calendrier parce qu'il va être gratuit pendant une journée. Et ça, c'est assez phénoménal d'avoir un Total War totalement gratuit, surtout à sa sortie. Mais Voilà. c'est-à-dire gratuit. Est-ce qu'on peut changer les règles? Non, on ne peut pas changer les règles du jeu. Non, mais dire par là, est-ce que Hector peut battre Achille? Oui, on peut réécrire l'histoire. On peut refaire l'histoire, oui. On refait l'histoire, à défaut de refaire le match totalement. Et c'est ça l'intérêt des Total War. Ils en avaient déjà fait un sur le Moyen-Âge, un sur l'époque des empires, le XVIIIe siècle, ou 18e, 19e, où on jouait au début Louis XVI, la Révolution française dans Empire Total War. Là, on peut refaire l'histoire et les Troyens peuvent gagner, en effet. Mais gratuit, tu veux dire que tu peux y jouer pendant un jour Non, en non. streaming, Non, tu le en streaming possèdes. gratuitement ou tu le possèdes Tu le gratuitement? possèdes. Ah oui, d'accord. Tu le télécharges et tu le possèdes, mais l'offre va durer une journée. En fait, il y a Ouais. un deal, c'est que D'accord. Epic veut détruire Steam, qui est la principale plateforme de téléchargement de jeux, et donc ils achètent des exclus, probablement une fortune. Ils ont Ancestors, Humankind Odyssey, qui est fantastique aussi, qui nous reproduit Oui. l'Odyssée humaine. On en parlera avec les développeurs probablement dans une prochaine émission.
qui est pas disponible sur Steam non plus. Et là, le jeu ne sera pas disponible sur Steam pendant 1 an et il est gratuit pour arriver sur l'Epic Game Store, courant août. Ouais, d'accord. Voilà. Oui, c'est des affaires de gros sous derrière, en effet. Mais l'intérêt, c'est qu'on va avoir ce jeu qui est fantastique au niveau de la stratégie et de 3, quoi, de l'univers de 3. Voilà. Excuse-moi. À 4. Pardon? Rien. Ah, le 3 à 4, oui. J'attendais Stéphane sur ce créneau. Bah mais- ouais. Non, moi j'étais parti, j'étais en train de me dire que je me ferais bien un petit 5 à 7 avec ça, mais effectivement, Christophe a été plus rapide. Avec Hélène de 3, oui. Moi, je suis resté basique. Hein. Pour moi, la suite du retour du Jedi, c'était le retour du Vendredi. Donc ça, c'est... Les valeurs sûres ne se perdent pas. Alors, Matt, d'autres jeux tu avais en tête, oui. Au-delà de l'actu pure. Oui. Ouais, ce qui m'a fait rigoler, c'est que je sais pas si vous voyez les Sims, le jeu. Ils sortent, à chaque fois qu'ils sortent un épisode, derrière, ils sortent des extensions et des extensions et des extensions. Les animaux, les parents, je sais plus ce qu'il y a. Hein. Ils auraient pu sortir extension confinement Covid. Mais non, ils ont fait Ils l'ont l'extension pas fait, tiens, oui, c'est écologie. étonnant. Ouais, voilà, extension écologie. Bon, ce qui montre que l'écologie, Christophe, Ouais. aujourd'hui, et même dans les plus grosses licences, enfin, c'est incontournable. Parce que moi, je me rappelle, je suis un ancien. Hein. Je me rappelle quand j'étais petit, l'écolo, c'était le mec à abattre, quoi. C'était le mec à assassiner. C'était le marginal qui voulait détruire le monde, qui voulait pas que les gens soient heureux parce que le progrès allait amener le bonheur. Enfin, moi, c'était comme ça quand j'étais petit qu'on me montrait Oui, bah, l'écologie. c'était les barbus aux cheveux longs au Parlement allemand. Voilà, un peu comme moi, Ouais. mais bon, moi, je sais pas C'est écolo, ça, j'étais trop petit. Oui, c'est ça. Moi, Et Moi, quand quand j'étais je suis- petit, l'écolo, c'était à la montagne, à la mer, on partait avec les potes, les animateurs et tout. Mais bon. ouais. Non, moi, c'était de Larzac, ils élevaient des chèvres et surtout, ils voulaient pas le bonheur du monde parce que ils allaient contre le progrès. Enfin, c'était un peu le monde était plutôt dans ce sens, quoi. Ensuite, les écolos, à la fin du siècle dernier et au début de ce siècle, ils se sont installés dans la société. Bon, tout le monde se foutait de leur gueule hein, pendant 20-30 ans, tout le monde s'est foutu de leur gueule. Et aujourd'hui, bon, les écolos, on voit où ils sont dans les Sims, donc ils sont totalement institutionnalisés. Donc je pense que Christophe pourrait nous dire s'ils sont vraiment dans les institutions, mais en tout cas, voilà, ils font partie de la société, quoi. Ils font partie de la société de plus en plus, ouais. Heureusement.